Bonsoir à tous. Du coup, merci d'être là. On est 24. C'est vraiment puissant. Super. Euh, je vois des nouvelles têtes là aujourd'hui, donc ça c'est cool. Il y a toujours les mêmes, mais il y a des nouvelles têtes, ça c'est bien. Du coup, ce soir, ce sera un call principalement MLM, comme je voulais vous vraiment. J'ai vraiment eu beaucoup de demandes par rapport au MLM. Donc du coup, c'est important de bien partager l'opportunité, d'accord? Parce que le MLM, c'est un métier, c'est pas un job d'été. Il y en a beaucoup qui font ça, qui pensent que c'est en claquant des doigts que ça va arriver. Non, c'est un vrai métier. Il y a beaucoup de gens qui échouent parce que justement, ils n'ont pas les bonnes techniques. C'est pour ça que ce soir, je vais vous faire cette formation. Et c'est très important, du coup, de faire ça bien. Ensuite, la première chose que je voudrais aborder avec vous, c'est la différence entre le MLM et tout ce qui est illégal. D'accord? Tous les pyramidaux interdits, tout ce qui est pyramidal interdit. Par exemple, tout ce qui est Ponzi. Alors, c'est interdit, mais le gouvernement l'utilise, hein. On a déjà le système bancaire chez nous qui est un système dans le monde, hein, qui est un gros système Ponzi immense. D'accord? Vous irez voir sur Internet pour ceux comment dire, qui vont pas forcément comprendre ce que je dis, mais c'est un Ponzi immense que le gouvernement utilise depuis maintenant presque 200, 300 ans. Et du coup, c'est juste énorme parce qu'en nous, c'est un système qui est viable sur le long terme tant qu'il y a des personnes qui rentrent dans la société ou la chose en question. Euh, le système bancaire, on sait tous, hein, tout le monde intègre une banque à 18 ans, même déjà dès la naissance, hein, puisque voilà. Et si on arrêtait tous d'ouvrir un compte en banque, bah, ça ne fonctionnerait plus. Donc du coup, c'est bête, hein, comme disait Coluche, il suffirait qu'ils arrêtent de l'acheter pour que ça se vende plus. C'est tout con. Mais en tout cas, oui, j'adore Coluche aussi, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une de mes références. Du coup, euh, du coup voilà. Donc pour vous expliquer vraiment ce qu'est le MLM, le multi-level marketing, le network marketing, le marketing de réseau, euh, il y a beaucoup de termes, hein, d'accord, en anglais et en français, mais le marketing de réseau, le marketing multiniveau, d'ailleurs, il est aussi traduit en français. Et ça, c'est important de bien comprendre la différence entre ce qui est interdit et ce qui est légal. Ok, donc la première chose que je vais aborder, c'est ça. Euh, Déjà, pour aborder le sujet, le MLM, c'est un système d'entraide, d'accord? On va aider des gens à gagner de l'argent, ok? Et du coup, nous-mêmes, on va en gagner. Donc déjà, c'est une belle cause. Ok, on va inviter des gens à une présentation. C'est ce que je vais vous apprendre ce soir, comment inviter. Les gens vont venir voir l'opportunité. Ils sont contents, ils ne sont pas contents. On s'en fout. Après, derrière, ils s'inscrivent pas, ce n'est pas notre problème. Ok, on n'est pas là pour convaincre les gens. On est là pour leur présenter une opportunité. Déjà, ça, c'est important. Ensuite, euh, le MLM, c'est légal. Pourquoi? Déjà, la différence entre le MLM et le Ponzi. Il y a deux différences très importantes. La première, c'est que le filleul peut gagner plus que le parrain, alors que dans un système Ponzi, c'est pas possible. D'accord? Et ensuite, la deuxième chose, alors pourquoi on peut gagner plus que le parrain? Parce que c'est un système en général qui est binaire. Vous avez une jambe gauche, vous avez une jambe droite. Ok? On est toujours payé en général dans une société de MLM sur la jambe la plus faible. Donc, soit c'est un nombre de personnes qui va rémunérer, et donc du coup, c'est la jambe où on aura le moins de personnes, soit c'est comme Antares, où c'est un système qui est un peu plus logique, puisqu'un nombre de personnes, on s'en fout finalement, mais c'est plus logique d'avoir un système de montant d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a une jambe où on va avoir, moi par exemple, j'ai une jambe avec 200 000 dollars d'investis, et j'ai une jambe avec 40 000 dollars d'investis. Ok, donc, ma jambe faible, c'est celle qui a 40 000 dollars. Et je vais être payé sur celle-ci. Ce qui est logique, puisque si je suis payé sur celle qui a 200 000 dollars, je pense que s'ils font ça avec tout le monde, la société, elle coule. OK? Donc, ça, il faut le comprendre. Ensuite, le système à deux jambes, ça permet que si, par exemple, un filleul à moi développe ses deux jambes, il faut savoir que ces deux jambes à lui seront sur une seule à moi. D'accord? Je ne sais pas si vous situez bien. On a vraiment la personne qui est en dessous de moi, que ça soit à droite ou à gauche, ses deux jambes à lui, ça sera une seule de mes jambes. Ok, donc si lui développe ses deux jambes, et que moi, du coup, ça m'en développe qu'une seule, si je ne développe pas ma deuxième jambe, en fait, il va gagner plus que moi. C'est ce qui fait que ce n'est pas un pyramidal interdit. Le système Ponzi, ça, c'est pas possible. Le système Ponzi, c'est les anciens qui payent les nouveaux. Pardon, c'est les nouveaux qui payent les anciens, autant pour moi. Et donc, ce système-là,
ben, ceux qui sont en haut de la pyramide ne peuvent pas gagner moins que quelqu'un qui vient d'arriver. Ce n'est pas possible. Ok. Donc ça, c'est important de bien saisir la différence. La deuxième grosse différence qu'il y a entre le MLM et le pyramidal interdit, donc le Ponzi, le Madoff, etc. Madoff, c'est encore un autre système. Mais du coup, euh, la deuxième différence qui est super importante, c'est qu'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service, c'est-à-dire qu'on n'achète rien dans un système Ponzi. Ok. On va donner 1000 balles. En fait, Ponzi, c'était ça son système. C'est de dire, bah voilà, moi je te promets que si tu me donnes 10 000 balles maintenant, eh ben, dans un an, tu en auras 20 000. Mais ces 10 000 de différence qu'il va gagner, bah, c'est ceux qui arrivent d'en dessous et qui vont donner eux-mêmes 10 000. Donc ça va payer, il y a 5 000 qui vont partir à l'ancien, il va pouvoir se barrer, il a gagné son argent. Et c'est comme ça que je vous expliquais justement que les anciens vont forcément gagner plus que les nouveaux. Là, on investit notre argent dans un service. D'accord. J'étais dans un MLM de voyage à l'époque, d'accord, pour ne pas le citer. Il y en a ici qui étaient dans la même société que moi. Du coup, bah, c'est pas compliqué, on achetait un service. D'accord. Il y avait un système avec une mensualité qui donnait accès à une plateforme de voyage. Bah, là, c'est la même chose, on va payer donc pour un service. J'ai fait aussi des crèmes de beauté. Bon, je ne suis pas beaucoup servi, hein, mais j'ai fait aussi crème de beauté, j'ai fait aussi shampoing. Bon, ça ne m'a pas servi à grand-chose non plus. J'ai fait aussi tout ce qui était complément alimentaire. Pour le côté sportif, bon, ça m'a un peu plus servi déjà. Et oui, j'aime bien la bagarre. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver. J'étais quand même policier. Bon, à un moment donné, à un moment donné j'ai fait pas mal de choses. Donc là, on va acheter un produit, d'accord, ou alors on va acheter un service. Là, on dépense notre argent dans des packs d'investissement et du coup, on va avoir un retour sur investissement. D'accord. Donc, on investit notre argent sur les marchés financiers par le biais d'Antares et on va pouvoir récupérer de l'argent. Donc, on va payer pour quelque chose. Il y a un vrai service derrière. D'accord. Sur un Ponzi, il n'y a pas ça. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment important de bien comprendre ces notions de service qui est derrière ou de produit. OK. Donc déjà, ça ne peut pas être un Ponzi Antares, puisqu'on a un service de trading qui est derrière, qui est prouvé 50 000 fois, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Okay, on a même des résultats toutes les semaines, tous les mois. Ça tombe sur les télégrammes officiels de Catalyst, de Nexus. On a les documents officiels pour prouver que les sociétés, elles existent bien. Voilà, il n'y a pas de problème derrière. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà la différence, les grosses différences entre le Ponzi, le Madoff, enfin tous les systèmes pyramidaux qui existent, et tout ce qui est illégal, et le MLM. Okay. Dans le MLM, en plus, il y a un côté entraide, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça juste pour l'argent, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire rentrer des gens. La différence du Ponzi, c'est que nous, on veut juste doubler notre capital, comme c'était promis. Eh ben, on va faire rentrer des gens pour que notre capital il soit doublé, mais eux, on s'en fout en fait. Alors que là, non, on va intégrer des gens dans notre équipe, on va s'en occuper. Moi, ça me prend beaucoup de temps de m'en occuper, d'ailleurs, de l'équipe, mais j'adore ça. Donc ça, voilà. Et après, il faut aimer ça aussi. Mais voilà, emmener les gens vers le succès, emmener les gens vers ceux qui le recherchent, c'est quand même un truc qui est assez passionnant. Et puis, c'est assez sympa de recevoir des messages de gens qui ont réussi et qui te remercient. C'est vraiment super. Du coup, ça n'a pas de prix, hein, vraiment. Euh, du coup, voilà la grosse différence entre les deux. Okay. La différence aussi avec le MLM, c'est qu'on va vraiment vouloir aller présenter une opportunité à quelqu'un pour que lui gagne de l'argent. Derrière, forcément, bah, comment fonctionne le MLM, hein, c'est pas compliqué. Les sociétés de MLM, et pourquoi aujourd'hui beaucoup fonctionnent sur ce système-là, c'est parce que pour moi, c'est le travail 2.0. En gros, c'est l'avenir clairement. La société ne paye pas une boîte de com qui coûte des millions, d'accord. On va voir Dior, on va voir des pubs, même au cinéma, maintenant ils nous mettent des publicités, c'est vraiment c'est incroyable. Mais la publicité, on n'a pas envie de la regarder. D'accord. Quand il y a une pub à la télé, on va se laver les dents, on va faire pipi, on va se faire un thé. Enfin voilà. Moi, je ne regarde pas la publicité. Sur YouTube, on est tous d'accord qu'on est les premiers à cliquer sur l'écran. Vas-y, 5 secondes, là, ça va passer, on va cliquer dessus. Donc, on n'aime pas la publicité. C'est plus du tout un modèle comme c'était avant. Donc, on ne va pas payer des boîtes de communication qui vont nous prendre des millions d'euros pour faire de la publicité. Qu'est-ce qui va se passer? C'est nous qui faisons la publicité. C'est ça le MLM. D'accord. C'est nous qui faisons la pub. C'est nous qui allons en parler à des gens. Donc, quand les gens ils intègrent la société,
que ce soit un investissement, que ce soit du voyage, que ce soit n'importe quel MLM, eh ben, en fait, c'est normal qu'on soit remercié parce qu'on a fait le boulot. D'accord? C'est un métier. Donc, en fait, nous, on fait le métier d'aller partager cette opportunité. Bah, la société nous remercie. Donc, on ne se fait pas de l'argent sur les gens, on se fait de l'argent parce qu'on a fait de la publicité. Okay, c'est la grosse différence. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. Okay, et donc, on va avoir des gens, on va leur partager pour qu'eux-mêmes gagnent de l'argent, mais pas forcément pour que nous, on en gagne. Nous, on a déjà notre service d'investissement. Mais si en plus, on peut en gagner, pourquoi pas? D'accord. Voilà, c'est ça le MLM. La vraie raison du MLM, c'est d'aller aider les gens. D'accord. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Et dans l'équipe, ça se passe comme ça et c'est très bien. C'est génial. Donc ça, c'était vraiment la première chose que je voulais aborder avec vous. La deuxième chose que je vais aborder, et on va commencer dans le vif du sujet, le MLM, ça commence avec un truc très simple, mais qui est très long au début à faire. Je vous l'accorde, il faut le faire. Quand on va poser une maison, quand on va construire une maison, on commence par faire quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est? Dites-moi dans le chat, tiens. Est-ce que vous savez ce qu'on fait avant de construire une maison? J'aimerais bien voir un petit peu ce que vous allez me dire. Parce que je vais vous faire bosser un peu ce soir. Vous pensez que... Ok, le plan, d'accord. Mais il y a autre chose d'abord après le plan, du coup. Ok, l'étude de sol, très bien. Ensuite, on voit déjà quel budget. Ok. Après, ah, merci. Enfin, quelqu'un, voilà. Les fondations. On va poser les fondations. D'accord? Donc ça, c'est super important. Alors toi, non, tu redémarres pas. Non, tu ne vas pas redémarrer. Voilà. On va poser les fondations. Donc les fondations, très important pour que la maison tienne. On est d'accord? On est tous d'accord là-dessus. Donc ensuite, le MLM, les fondations, c'est pas compliqué. Les fondations, ça va être la liste de contacts. Ok? La liste de contacts. Plus votre liste va être grande, alors c'est logique, et ça peut vous paraître pas logique, plus votre liste de contacts va être longue, avec plus de monde possible, plus vous allez gagner d'argent dans le MLM. Ok? Ça peut vous paraître fou, mais c'est vrai. Ça marche en tout cas. Ok? Donc, cette liste de contacts, il faut la faire, c'est les fondations de votre métier. D'accord? Et à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, que vous en parliez ou pas, d'ailleurs, on n'est pas obligé de parler tout de suite, on n'est pas obligé d'agresser les gens avec le fait qu'on fait quelque chose dans le MLM, ou leur proposer tout de suite l'opportunité. C'est pas comme ça que ça marche, parce que souvent, les gens, ils se sauvent quand on fait ça. En tout cas, moi, on fait ça avec moi, et c'est pas en soirée qu'on me propose un business, hein, clairement. Bon, en business, en soirée, on me propose une binouse, on ne me propose pas un business. Hein, d'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça aussi. Et la liste de contacts. Alors chaque personne aujourd'hui que moi je rencontre dans la rue ou n'importe où, que je parle en soirée ou autre, elle finit sur ma liste de contacts. D'accord? Elle finit sur ma liste de contacts. Parce que c'est un contact que je me suis fait. Je ne dis pas que je vais lui en parler maintenant, peut-être je ne lui en parlerai jamais, mais elle est sur ma liste de contacts. OK? Parce que tout le monde a le droit d'avoir connaissance de cette opportunité. OK? Que les gens ils aient 70 ans, que les gens ils aient 50 ans, qu'ils aient 40 ans, 30 ans, 20 ans, 19 ans, 18 ans, parce que pas avant, hein, ça ne sert à rien d'en parler avant, mais que tous ces gens-là aient accès à cette information. OK? On est là pour transmettre une information. D'accord? Et c'est très important ça, parce que il y a souvent des gens qui vont dire ouais, mais non, mais lui il n'a pas d'argent, mais lui non, mais elle elle vient de perdre sa voiture, bon, il va falloir qu'elle repaye une voiture, donc elle n'aura pas l'argent, machin, il vient de perdre son boulot, donc ceci cela. Et ben dites-vous bien, c'est dans les pires situations que les gens intégreront votre équipe. D'accord? C'est justement dans ces situations-là où ils voudront s'en sortir. Et c'est justement les gens qu'on pense souvent à mal, qui ne vont pas rentrer dans l'équipe, qui rentrent dans l'équipe. Et c'est souvent ceux qui ont de l'argent qui vont être un peu tatillons. Donc, pas de jugement. Pas de jugement. Dans votre liste de contacts, pas de jugement. Vous mettez tout le monde. Votre patron, vos employés, vos enfants, vos frères et sœurs, tout, les parents, tout le monde. Okay, ça, c'est super important de bien comprendre ça. Pourquoi? Parce que ça va être les fondations de votre métier. Ensuite, comment on va la faire dans l'ordre? On va dire que les 10 premiers noms sont les 10 personnes qui se déplaceraient la nuit, par exemple, pour vous rendre service. Ce sont les 10 personnes qui sont vos meilleurs amis, vos personnes les plus proches. Okay, les 10 premières. En général, on en a 10 déjà, c'est déjà beaucoup.
Mais les 10 premières, ça peut être ça. Les, ouais, et les suivantes, bah, c'est des personnes qu'on connaît, donc qu'on fréquente le plus souvent, vers les personnes qu'on fréquente le moins souvent. Ok. Alors, j'ai souvent des gens qui me disent, moi, j'ai que 10 contacts, je connais 3 personnes. Ouais, je connais 3 personnes. Ok. T'as combien d'amis sur Facebook? Bah, j'en ai 1980. Ok. Bah, déjà, tu as 1980 contacts déjà. Voilà, tu peux les répertorier sur un papier. Alors oui, ça va être long, hein. Je vous l'ai dit, hein, ça va pas être facile. Ok. C'est simple, mais c'est pas facile. Ok. Ça, c'est très important. Moi, dans mon téléphone, j'ai presque 2000 contacts. D'accord. Donc déjà, je peux pas dire que j'ai pas de contacts. Ou dans les téléphones, souvent, je dis, tiens, tu as combien de contacts dans ton téléphone? Bah, j'en ai 350. Ok. Ouais, mais il y a 250 personnes que je vois plus. Ok, bah, tu vas reprendre contact. C'est pas grave. Ok. C'est pas grave, ça. Tu as les numéros de téléphone, tu vas les appeler. Et tu vas refaire, tu vas renouer des liens, tu vas reprendre contact. Et ça s'appelle le marché tiède. Il y a plusieurs marchés. Marché froid, marché chaud, marché chaud, marché tiède, marché froid. Ça parleront sûrement à certains. Le marché chaud sont les personnes qui sont les plus proches de vous, que vous voyez tous les jours, que vous avez au téléphone tout le temps. Ça peut être vos collègues de travail. C'est un marché chaud, d'accord? Avec qui vous êtes vraiment proche, ok? Vos amis, votre famille, ça c'est le marché chaud, ok? Maintenant, la famille, par exemple, que vous voyez qu'à Noël, bah, la famille que vous voyez qu'à Noël, c'est un marché tiède. Les gens qui sont partis au Canada habiter, alors j'ai rien contre le Canada, moi j'adore le Canada, mais qui sont partis habiter là-bas parce qu'ils ont envie de se geler les noix, et bah, pas de problème, mais vous les voyez qu'une fois tous les 3 ans, d'accord? Donc, ça c'est un marché tiède. Ça peut être un marché chaud si vous les avez souvent au téléphone, mais ça reste un marché tiède. Le marché froid, c'est les gens que vous ne connaissez pas, d'accord? Vous partez de zéro, c'est-à-dire c'est des gens qui sont que vous allez carrément demander en ami sur Facebook parce que y a une manière de faire, hein, bien sûr. Mais s'ils aiment les mêmes choses que vous, si vous voyez que vous faites du sport marathon, vous êtes marathonien par exemple, et vous voyez quelqu'un sur Instagram qui s'entraîne pour le marathon, hop, on engage la conversation là-dessus. Hop, ça peut devenir. Moi, j'ai plein de gens comme ça à qui j'ai parlé sur LinkedIn par exemple et qui sont devenus aujourd'hui des amis et qui sont même pas encore et qui sont même pas dans mon équipe parce qu'ils sont pas intéressés par le MLM, mais qui c'est des personnes très bien. Et donc, en plus de ça, on va se faire des relations, on va se faire des connaissances, mais dans la vie. Le MLM, pour moi, c'est comme les arts martiaux, le MLM. C'est un art de vie. D'accord? Les arts martiaux, c'est pas un sport de combat. OK? Le MLM, c'est pas un truc qu'on fait, on va chercher des gens pour vraiment son business. Non, c'est aussi pour se faire des relations, c'est aussi pour avoir. Moi, ça me permet d'avoir le bras un peu long aussi. Aujourd'hui, j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai pas mal de monde, même dans toute la France. Bah, je vais n'importe où en France. Aujourd'hui, je peux appeler quelqu'un pour lui dire, tiens, va se boire une binouse. OK? C'est aussi ça. D'accord? C'est aussi ça le MLM. C'est un art de vivre. D'accord? C'est vraiment aller vers les gens et chercher tout le temps à rencontrer de nouvelles personnes. C'est génial. Après, il faut aimer ça aussi, bien entendu. Voilà. Donc, ça, c'était la première étape. La liste de contacts. OK? Super important, votre liste de contacts. Ensuite, une fois qu'on a fait la liste de contacts, bah, on va prendre son petit téléphone et puis on va commencer à téléphoner. Salut, comment ça va? Ok. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le marché chaud, il y a une manière de faire. Le marché tiède, il y a une manière de faire pour qu'il devienne marché chaud. Une fois qu'il est marché chaud, c'est la même chose que le marché chaud. Ok. Le marché froid, on va le faire devenir marché tiède. Et puis une fois qu'il est marché tiède, on va le faire devenir marché chaud. Ou pas d'ailleurs. Mais après, il y a des manières aussi, même un marché froid, vous pouvez lui proposer un business si vous voulez, s'il est ouvert. Mais du coup, euh, le but du jeu, ça va être d'emmener toutes les personnes vers le marché chaud. Ça va être d'avoir toutes ces personnes-là qui sont assez proches de nous, ou même marché tiède, et de leur proposer au bout d'un moment le fait que vous ayez un business. Parce que vous, quand vous allez leur proposer, vous allez leur dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, t'as quel âge? T'as des enfants? T'as machin? Et puis au bout d'un moment, forcément, bah, lui, il va vous demander ce que vous faites aussi, puisque vous vous intéressez à la personne. C'est ça aussi le MLM, c'est s'intéresser sincèrement aux personnes que vous avez en face de vous. Et cette personne va forcément, elle va vous le rendre. D'accord? Quand on est con avec quelqu'un, bah, la personne, elle est con avec nous. Mais quand on est bien avec quelqu'un, bah, la personne, elle est bien avec nous. D'accord? Donc c'est la même chose. Si on s'intéresse à la personne qui est en face, eh ben, la personne qui est en face va s'intéresser à nous. Et on va créer un climat de confiance, d'accord, avec le temps. Alors ça ne peut pas se faire forcément dans la même soirée, mais avec le temps, on va créer un climat de confiance. Et là, on va pouvoir commencer à parler business. Et
euh, le MLM, c'est aussi euh, trouver des gens qui nous cherchent, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais ils nous cherchent, d'accord? Donc, on va aller chercher des gens qui attendent que ça, de tomber sur une personne comme nous, et ils cherchaient un système comme le nôtre. Bah, on me l'a encore dit ce matin. Franchement, j'ai trouvé ce que je cherchais. Merci de m'avoir proposé Antares parce que c'est exactement ce que je cherchais. Voilà. Et bah, c'est génial d'entendre ça, c'est super. Mais il y a des gens qui nous cherchent, mais qui ne le savaient pas. Et donc, ça, c'est important. Et donc là, on prend notre petit téléphone et pour revenir à la liste de contacts, on va téléphoner, ok? Et on va dire clairement et simplement à une personne marché chaud. On va l'appeler, on va lui dire écoute, salut, ça va Julien? Ouais, ça va, ça va. Eh ben écoute, Julien, tu sais, on se connaît depuis un moment maintenant. Je suis rentré dans un projet qui est juste incroyable euh, et je sais que ça va te plaire. C'est un truc de malade mental. Est-ce que tu es dispo demain soir pour que je te présente ça? C'est un truc de fou. Avec un peu d'enthousiasme, avec de l'énergie, d'accord? Voilà. La personne va me dire oui, bah écoute, ouais, demain soir, bah non, demain soir, je peux pas, je vais chez ma mère. Ok, bah écoute, mercredi soir si tu veux, ou jeudi soir, ou là, demain soir c'était vendredi, bah samedi si tu veux. Bah non, ce week-end, je suis pas là, machin. Ok, bah alors écoute, bah si tu es dispo lundi, alors un truc super important, on ne raccroche pas le téléphone tant qu'on n'a pas un rendez-vous. Ok? On ne raccroche pas en disant on se rappelle. C'est mort ça, foutu. D'accord? C'est pas professionnel. Si on n'est pas professionnel, la personne, elle rentrera jamais dans notre équipe. D'accord? Donc on part du principe que quand on appelle quelqu'un, si elle vous dit non, je ne suis pas intéressé, bon ben voilà. Mais déjà, comment tu peux ne pas être intéressé? Je t'ai rien dit. Bon, c'est que là, les gens ils sont fermés d'esprit, mais c'est pas grave, ça arrive. Dans ce cas-là, c'est pas grave, salut, bonne soirée, au revoir. Ok? Mais la plupart du temps, les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est ton truc? Écoute, là, j'ai pas le temps, mais il faut vraiment que tu viennes voir demain. Prends 30 minutes, viens voir demain sur la présentation. Alors, je vous en parlerai, mais on a des présentations publiques avec mes uplines à moi. On a mis en place des choses euh, justement pour que notre équipe et que mon équipe en particulier, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on ait des présentations publiques par ces personnes-là, parce que bon, j'ai pas de débordement, hein, ils m'ont placé personne, donc ils vont me faire les présentations publiques, ces salopards. Parce que c'est moi qui leur ai fait tout le boulot, et bien sûr avec vous, hein, évidemment, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc du coup, j'ai demandé à ce qu'ils fassent des présentations publiques. Donc ils ont fait un super slide et tout, c'est génial. Donc là, le but, ça va être d'inviter des personnes en présentation. Ok. La meilleure façon de parler d'un MLM, c'est de ne pas en parler. Ok. Rappelez-vous de ça. La meilleure façon de parler d'un MLM, c'est de ne pas en parler. Ok, on ne dit pas, tiens, alors tiens, vas-y, bah écoute, tu sais, c'est Antares, le truc qui rapporte 1% par jour. Il y a 3 sociétés qui ont intégré Antares, machin, tu sais. Voilà, on n'essaye pas de présenter ça en 3 minutes, ça ne fonctionne pas. D'accord? Ils n'auront pas toutes les infos et du coup, ils ne pourront pas prendre une décision. Donc, c'est important de faire professionnel. On invite sur une présentation ou alors on invite à la maison de boire une binouse. Et là, dans ce cas-là, on prend 30 minutes et on explique quand on est capable d'expliquer. Mais il n'y a pas de souci. Ok. Ou si on ne se sent pas capable de le faire, ben on ne le fait pas. Mais voilà. Exactement, Florian, je n'avais pas vu, c'est une philosophie de vie, tout à fait. Du coup, donc là, une fois qu'on a invité sur une présentation, une fois que la personne elle est d'accord, alors il y a 3 règles, même 4, très importantes, d'accord, pour l'invitation. Il faut que ça soit rapide, d'accord? Il faut que ça soit rapide. Donc on passe un coup de fil, ça ne dure pas plus qu'une minute. Jamais. 45 secondes. D'accord? Ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que comme ça, on ne peut pas poser de questions. Même limite, quand vous appelez, dites directement, écoute, là, j'ai une minute, vraiment, j'ai plein de trucs à faire, mais je prends le temps quand même de t'appeler parce que je pense que c'est une opportunité qui va te plaire. Vous pouvez le placer dans la conversation. D'accord? Important, la notion d'urgence. Ok, Loïc. J'aime bien les binous. Ouais. Bah, je prends souvent des pintes, moi, directement, comme ça, c'est plus simple. Euh, Du coup, très important la notion d'urgence. Ok. La notion d'urgence parce que comme ça, la personne ne vous posera pas de questions. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous n'avez pas le temps. Déjà, vous avez calé le truc, j'ai pas le temps. Ok. Donc ça, c'est super important. La notion d'urgence. Ensuite, on lâche pas tant qu'on n'a pas la date. On a une date de rendez-vous. Ça m'est arrivé il y a à peu près 2 mois de ça. On a fait 15 jours comme ça.
Et après, pour le mercredi de 15 jours d'après, elle m'a dit, ma pote, elle m'a dit, bon, ok, mercredi soir, c'est bon. Et on a fait 15 jours comme ça. Donc ça a été un peu long, mais j'ai pas lâché. Et j'ai eu le rendez-vous. Ok. Bon, aujourd'hui, elle n'est pas dans l'équipe, mais c'est pas grave. Elle le sera un jour, quand elle verra que c'est quand même bien Antares. Ça, c'est pas un problème. Euh, mais du coup, on ne lâche pas le rendez-vous, on ne lâche pas le téléphone, on n'en raccroche pas tant qu'on n'a pas de date. Ok. Voilà, ça c'est important. Si on raccroche et qu'on n'a pas de date, il y a très peu de chances que ça se fasse. Pourquoi? Parce que inconsciemment, ça ne sera pas professionnel et du coup, inconsciemment, cette personne-là ne vous suivra plus. D'accord? Ça, c'est super important de le comprendre, c'est inconscient. Ok. Ensuite, une fois que la personne elle vient sur la présentation, je vous donnerai les dates et les heures de présentation de mes uplines. Ok. Comme ça, vous aurez. Si vraiment, il y a 3 façons de faire une présentation. Vidéo, nul. Ok. C'est pourri. Parce que moi, je déteste faire ça. Moi, tu m'envoies une vidéo, je ne la regarderai même pas. D'accord? Tu ne me respectes pas, en fait. D'accord? Donc après, vraiment, ça reste l'exception. La personne qui est jamais disponible, mais qui a une dispo entre 1h30 du matin et 2h, effectivement, là, je vais lui envoyer une vidéo, tu vois. Mais dans l'absolu, je tiens à ce que ça soit sur une présentation soit publique, soit privée, en individuel. Le one-to-one, ça s'appelle. On fait ça. Moi, j'ai beaucoup fait ça. J'avance beaucoup moins vite que les autres. C'est pas grave. Mais par contre, mon réseau, il est solide. J'ai personne qui s'en va. OK? Quand on fait des présentations publiques et qu'on amène 15 personnes, bah, déjà, vous allez comprendre pourquoi c'est pas possible. Et en plus, pourquoi je le déconseille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais j'ai vu des présentations à plus de 100 personnes et 2 personnes sont inscrites. Ça sert à rien, c'est de la merde ça. Et on a bousillé 98 personnes qui vont en parler chacune à 15 personnes comme quoi c'est de la merde. Bah, vous avez fait 15 000 personnes déjà qui ne seront jamais dans la société. Ok. Donc il faut penser aussi à tout ce qui redescend derrière. D'accord. Donc ça c'est important. 3 manières de présenter: vidéo, individuel, public. En fait, présentation publique, du coup, c'est pour les gens que vous ne connaissez pas forcément ou pour les gens qui sont douteux, qui sont suspicieux et on n'a pas envie de faire perdre le temps en individuel. Donc, on met sur une presse publique et puis on verra bien. Voilà. Si la personne elle prend, elle prend. Si elle prend pas, elle prend pas. On s'en fout encore une fois. Par contre, des personnes que vous aimez vraiment, des personnes, vous pensez qu'il y a du potentiel, elles seront potentiellement intéressées, elles ont un petit peu d'argent de côté, qui dort à la banque, par exemple, bah là, vous pouvez me demander à moi, vous pouvez demander à vos parrains, ceux qui peuvent présenter, vous pouvez me demander à moi aussi. Rudy, est-ce que tu peux me faire une présentation individuelle? Oui, bien sûr, je peux le faire. D'accord? Ça me prendra 30 minutes, 40 minutes, allez, 1 heure, on s'en fout. C'est pas... Moi, je préfère faire ça. J'apprendrai sur le place à connaître la personne. Qu'est-ce qui lui, qu'est-ce qui lui, qu'est-ce qui lui manque dans sa vie? Qu'est-ce qui lui manque dans sa vie? Qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter? C'est-à-dire lui donner une vision, d'accord, de ce qu'elle pourrait avoir grâce à cette société, ce qui lui manque aujourd'hui. C'est ça aussi le MLM, parce que tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais c'est important de bien connaître la personne et de savoir ce qui lui manque aujourd'hui et comment vous allez pouvoir lui apporter ce qui lui manque grâce à Antares. C'est ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de donner une vision à quelqu'un. Quand vous allez donner la vision à la personne, elle va vous suivre tout de suite. OK? C'est pour ça qu'il y a énormément de monde qui me suit aujourd'hui. D'accord? Alors, c'est pas de la manipulation, hein. C'est vraiment leur donner une vraie vision de ce qu'ils vont pouvoir faire. OK? Non, parce que je le vois venir, je te vois sourire, mais je le sens venir, ça. Oui, Rudy, tu manipules les gens. Non, 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 non. C'est juste les amener à prendre une décision aussi. Parce que les gens, sinon, ils ne se décident pas. Et donc, leur donner une vision, c'est important. D'accord? Moi, si on ne m'avait pas donné de vision, bah, j'en serais pas là aujourd'hui. OK? Donc, c'est très important. Et donc, une fois que la personne, donc elle est sur la présentation, que ça soit public, individuel, ok, vidéo c'est autre chose. Une fois que la personne est sur la présentation se déroule, ok, donc on laisse faire la présentation, d'accord. Une fois qu'on est, je ne sais pas, à peu près à 20 minutes de la présentation, on va créer un groupe à 3 sur Messenger, et ça c'est très important pour le suivi derrière. Un groupe à 3 sur Messenger, ok, ou sur WhatsApp ou n'importe, on s'en fout, un groupe à 3. Messenger c'est mieux. Même Telegram, on s'en fiche, mais un groupe à 3, ok? Avec vous, avec la personne que vous avez invitée, et le mieux, c'est de le faire soit avec votre upline, soit avec la personne qui présente. Si c'est moi, je vous le dis, vous me mettez moi dans le groupe, ok? Souvent, les personnes qui présentent, elles n'ont pas envie de s'embêter avec le 15e niveau, elles s'en foutent,
Mais moi, je m'en fous pas. Si c'est moi qui présente, je veux que ça soit moi. Ça va faire une crédibilité derrière qui est importante et la personne, elle a beaucoup plus de chances de vous suivre. Que si derrière, c'est un autre mec qui a présenté, qui lui dit t'as vu, alors c'était génial, hein, ben voilà. Ouais, c'était génial, mais la personne qui a présenté, est-ce que je peux lui poser des questions? Bah, en fait, non, parce que tu sais, c'est le 16e niveau, machin. C'est pas top. Donc, moi, quand je fais une présentation, bah, vous m'intégrez au groupe. Vous m'intégrez au groupe. Alors, bien sûr, quand ça sera mes uplines, ne le faites pas, hein, c'est moi que vous intégrez. Mais sinon, voilà. Euh, donc, vous, la personne que vous avez invitée, votre upline, votre parrain, voilà, si c'est lui qui a parrainé, si c'est lui qui a pardon, présenté, ou sinon moi, même moi, vous pouvez me mettre dedans. Ok, je comprendrai que c'est suite à la présentation. Ensuite, demandez à chaque personne dans ce groupe, donc pendant la présentation, on est toujours pendant la presse, hein. C'est pour ça que je vous dis de le faire 20 minutes à 20 minutes de la presse, ça dure à peu près 35-40 minutes. Donc on est bien, vous avez le temps. Chaque personne, vous faites un groupe à trois. Ok, donc déjà, je vous conseille d'amener sur les présentations publiques pas plus que trois personnes. D'accord? Ok, vous avancerez moins vite que certains, il n'y a pas de problème. Par contre, vous allez avoir un réseau qui va rester avec vous. D'accord? Parce que des gens qui rentrent après, qui se barrent, c'est pas la peine, on n'en veut pas de ça. D'accord? Donc là, c'est important pour faire un bon suivi derrière la présentation. Si vous en avez 12, la 12e personne, vous allez l'appeler 3h30 après. Ok? Donc, c'est pas possible. Donc, 3 personnes, pas plus sur une presse publique, et une personne quand c'est de la presse individuelle. Presse individuelle, c'est pareil, hein. Groupe à 3 avec la personne qui présente. D'accord? Par contre, là, impératif avec la personne qui présente. Du coup, derrière, vous pouvez demander à vos 3 personnes ou 3-4 personnes que vous avez amenées sur la presse publique, vous mettez entre parenthèses, vous mettez un petit message. Salut Julien, j'espère que la presse te plaît. Écoute, dis-moi si tu es une personne A, une personne B ou une personne C. Je t'explique, 2 points. Alors ça, c'est un message que vous pouvez envoyer en copier-coller, on s'en fout, d'accord? Euh, Personne A, je suis très, enfin personne A, inscription immédiate. Par exemple, faites A, 2 points, inscription immédiate. B, 2 points, intéressé, mes questions. C, 2 points, et vous ne mettez même pas le C d'ailleurs, on s'en fout, puisque sinon ça risque d'inciter. Mais vous ne mettez pas le C, mais la personne C, en vérité, c'est celle qui n'est pas du tout intéressée. Okay, donc vous mettez AB. Est-ce que tu es intéressé, tu veux t'inscrire? Est-ce que tu es intéressé et tu as des questions? Okay, donc là, vous mettez dans le message A ou B. Du coup, la personne va vous dire bah, écoute, non, je ne suis pas intéressé. Donc là, vous savez que c'est une personne qui est C, donc c'est pas grave. Et si c'est une personne B, elle va vous dire oui, j'ai des questions. Donc là, pas de problème. Et si vous avez sur les 3 personnes une personne qui vous dit bah écoute, moi je suis chaud, je veux m'inscrire, la personne qui vous a répondu que c'était une personne qui voulait poser des questions, vous leur dites. Vous lui dites carrément bah écoute, on a une personne qui veut s'inscrire, on s'occupe d'elle en priorité et je reviens vers toi dans quelques minutes. Il n'y a pas de problème. On s'occupe d'abord des personnes qui vont s'inscrire de suite, comme ça c'est fait. Ensuite, on répond aux questions des personnes qui sont intéressées mais qui ont des questions. Et du coup, on peut se faire un call même tous les 3 ensemble. D'accord? C'est pour ça que je vous parlais de Messenger, c'est pratique. On peut faire un call à 3 directement après la présentation. Ok, donc ça, c'est pas mal comme organisation. Ça marche hein, parce que c'est quelque chose que j'ai testé sur les 3 ans et ça fonctionne très bien. Ok, donc voilà. Une fois que ça c'est fait, bah, les personnes en général, la personne A, bah, on l'inscrit. La personne B, en général, à la fin, elle pose ses questions. Soit elle veut réfléchir. Et dans ce cas-là, bah, pourquoi tu réfléchis? On t'arrête, c'est gratuit. Inscris-toi, ça ne te coûte rien. Et puis tu réfléchiras. Quand tu auras fait 10% en 10 jours, bah, tu ne réfléchiras plus en fait. Donc c'est aussi Antares, il y a très très peu de personnes qui refusent d'intégrer Antares. En tout cas, après avoir répondu aux questions, les gens ils s'inscrivent. D'accord? Donc ça, c'est important de bien faire comme ça. Une fois que la personne elle est inscrite, bah là après c'est tout un suivi et puis on l'aide. Alors une fois que la personne elle est inscrite, évidemment, euh, on l'accompagne. Ok? On sait prendre la prime de parrainage, on sait prendre le temps pour l'accompagner. On l'accompagne jusqu'à son investissement sur Catalyst, sur Nexus, sur le robot. On l'accompagne. Ok, on lui crée son compte, on lui fait son KYC avec elle, on lui crée son compte Coinbase ou autre, peu importe. Mais on lui crée son compte, on lui fait la pièce d'identité, les machins. Ok, on va passer 1h30 avec la personne, c'est pas grave. Parce que le selfie il passe pas, parce que la photo elle fait plus d'1 méga. Alors il faut aller sur JPEG compresseur, ou il faut prendre un screenshot de ton écran, ou n'importe. On prend du temps avec la personne. Voilà, aujourd'hui j'ai passé 2 heures, 1 heure avec 2 personnes. Mais les personnes aujourd'hui, ça y est, les comptes ils sont créés, le KYC il est fait, le KYC également de Coinbase est fait, on n'attend plus que le virement.
Quand le virement il va arriver, je vais reprendre rendez-vous avec la personne. Ok. D'ailleurs, il y a personne, elle est sur place là. Elle est dans le call. Voilà. On reprend rendez-vous. On reprend. Voilà, super, merci Jérémy. Et du coup, la personne elle va me dire, bah tiens, moi je reçois l'argent, j'ai reçu l'argent si c'est samedi par exemple. Eh bah, écoute Rudy, j'ai reçu l'argent sur Codebase, est-ce qu'on peut se caler tous les deux pour le premier investissement? Oui, bien sûr, obligatoirement, c'est obligé ça. Et si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont remercié de les avoir accompagnés parce que c'était compliqué et qu'aujourd'hui les personnes elles gèrent, eh ben, en fait, c'est la meilleure façon de se dupliquer. On va l'accompagner. Elle, quand elle aura quelqu'un, cette personne-là, elle va l'accompagner, sa personne. Et quand la personne derrière, elle aura quelqu'un, elle va aussi l'accompagner. Donc, il faut prendre du temps avec les gens. Et ça s'appelle la duplication. Dans le MLM, si on ne se duplique pas, on va travailler toute notre vie. Ce n'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se dupliquer avec les personnes de son équipe de gauche et de se dupliquer avec les personnes de son équipe de droite. Comme ça, après, ça va se dupliquer, ça va se dupliquer, ça va se dupliquer. Et un jour ou l'autre, bah, on n'aura plus besoin de travailler. D'accord? C'est ça le but du jeu du MLM, hein. Alors, on travaillera toujours, parce qu'il y aura toujours des événements, il y aura toujours des zooms comme ça de formation, il y aura toujours des trucs. Mais on n'aura plus besoin de vraiment. Alors, on pourra toujours le faire, bien sûr. Moi, je partagerai toujours ces opportunités. Cette opportunité, en tout cas, dans Tarek, je la partagerai autant que je peux. D'accord? C'est pas le problème. Mais quelque part, un jour ou l'autre, bah, on prend un peu plus de bon temps. D'accord? C'est le but recherché, c'est d'avoir un petit peu de temps aussi pour profiter de sa famille, pour profiter de ses amis. Voilà, c'est le but. Donc, il faut se dupliquer. D'accord? C'est impératif. Quand nous, on va se dupliquer avec quelqu'un, qu'on va donner toutes les clés à quelqu'un, et ben, cette personne, elle va donner toutes les clés à la personne d'après, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se mettre sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre. D'accord? Donc ça, c'est super important de bien comprendre ça, la duplication. OK? Donc de bien dupliquer ce mode opératoire du début jusqu'à l'inscription, c'est très important. OK? Si vous faites bien comme je vous ai dit, ça va s'inscrire. Je vous le dis, et ça va investir. OK? Après, il faut que vous soyez convaincu qu'Antares, c'est bien. D'accord? Ça, c'est impératif aussi, hein, parce que si vous-même, vous n'êtes pas convaincu, les gens qui seront avec vous inconsciemment, encore une fois, ça se reconnaît, quelqu'un qui n'est pas convaincu, bah, ils ne vont pas vous suivre. Okay. Si vous êtes convaincu qu'Antares, c'est génial, les gens ils vont vous suivre. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. Ça, c'est la base. Okay. Ensuite, bah, une fois que la personne elle est inscrite, après, bah, on l'accompagne, et puis son premier investissement, et puis félicitations, ton premier paiement, c'est magnifique, elle est dans le groupe, on met la photo dans le groupe, voilà, c'est génial. Et le groupe, c'est quoi? C'est un cerveau collectif. Une personne qui est heureuse, tout le monde est heureux. Les événements, c'est fait pour ça aussi. D'accord? Les événements, là, on a fait le premier événement Antares le mois dernier. Bon, on était 50 dans la salle. Je peux vous dire que quand il y en a un qui applaudit, il y a les 49 autres qui suivent. D'accord? Et c'est comme ça. Le groupe, c'est un cerveau collectif. Et le cerveau collectif, il n'y a rien de mieux pour apprendre en équipe. Et c'est important. Donc voilà. Ça, ça c'était la base du MLM. Maintenant, ce que je voudrais pardon, vous apporter, bah, c'est comment atteindre vos objectifs. Alors maintenant, je vais vous partager quelque chose et vous allez en apprendre beaucoup sur ma vie du coup. Je vais vous partager une application que j'aime tellement. C'est juste un truc de malade mental. Je vous le partage. Alors, hop. L'application s'appelle Trello. Je ne sais pas, pour certains, peut-être vous la connaissez. Trelo. D'accord? L'application s'appelle Trello. Et c'est une application qui est vraiment géniale parce que c'est des petites. On fait des projets, d'accord, c'est comme un petit cahier où on pourrait marquer nos objectifs, ok. Mais quelque part, bah, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à marquer nos objectifs. Et ça va nous marquer, ça va nous, oui, c'est vrai, ça va nous indiquer nos objectifs, ok, avec une date précise. Arrête de me déconcentrer. De toute façon, tu n'y arriveras pas. Je sais ce que je dois dire. Ah, salaud. Du coup, par exemple, mes objectifs au 1er décembre, ça va être de créer ma société. Ça va être de passer le pack à 50 000 sur mon deuxième compte, le compte de ma femme. Ça va être, par exemple, au 1er décembre, d'avoir 450 personnes dans Antares.
en janvier 2021, passer mon pack à 35 000, avoir remboursé 35 000 un crédit, investir dans autre chose, parce que j'ai d'autres investissements à côté, avoir 100 000 sur le compte de ma femme. Voilà. Et ça va être mes objectifs, d'accord? Donc à février, à 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans et 5 ans. D'accord? 1er juillet 2025. OK? Donc j'ai mis mon premier million en janvier 2022, 10 millions, avoir un yacht, investir à Bali, bref, voilà. Et ça, c'est tout ce que j'ai déjà terminé. Donc vous voyez qu'Antares, ça m'a quand même fait gagner pas mal de sous en l'espace de 4 mois et demi. Et aujourd'hui, on va dire qu'il y a des choses qui sont ici qui étaient en mars 2021, que j'ai dû enlever du coup. D'accord? Et du coup, j'ai dû refaire mon plan. C'est comme un plan, c'est comme un plan d'action, c'est comme un plan de carrière. Mais là, c'est écrit, c'est devant mes yeux, je l'ai tous les jours, devant une superbe photo japonaise, un super décor. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme un vision board. Là, c'est mon vision board en fait. Après, mon vision board, bon, on peut dire ça comme ça, mais mon vision board, il est sur le papier peint de mon téléphone. D'ailleurs, je l'ai mis directement. Je vous conseille de le faire aussi. Vous allez voir, c'est l'écran que j'ai sur mon ordinateur aussi. Je l'ai fait aussi pour le téléphone. D'accord? Ça, c'est super important. Et j'ai une page qui est vide d'application exprès. Comme ça, quand j'ouvre mon téléphone, je suis ici. J'ai rien dessus. J'ai mon vision board. D'accord? Ça, c'est important aussi de faire ça, effectivement. Donc ça, c'est les objectifs. Vous avez un objectif qui se termine, vous récupérez la petite vignette qui est ici, là. D'accord? On récupère la vignette, là, et on l'emmène. Terminé. Hop. Finalement, j'ai fait mon million un petit peu avant. Bon, bah, ou alors je suis à 900 000 et je suis en janvier 2021. Je me dis que le million, ça va arriver avant janvier 2022. D'accord? Donc là, je revois mon objectif et je le mets ici, finalement. Vous voyez un petit peu? C'est super facile. Vous voulez écrire autre chose? Tiens, février 2021, hop, j'ajoute une carte, j'écris ce que je veux, tac, j'écris ce que je veux, tac, je suis pas content, je le remets ici, hop, voilà, et je fais ce que je veux avec mes trucs. Vous voyez un petit peu le truc, c'est vachement, vachement, vachement facile. Voilà, hop, supprimer. Oui, supprimer. Voilà, et donc du coup, c'est vachement bien parce que bah, du coup, vous pouvez gérer vraiment vos objectifs clairs, nets et précis avec une date dessus. C'est super important, les amis, de mettre une date sur un objectif. Ok? C'est super important. D'accord? Et vous verrez que quand vous allez faire ça, vous allez obtenir votre objectif même avant la date. Ok? Voilà. Donc ça, c'est bien, c'est important. On peut faire plusieurs tableaux. Là, c'est mon tableau projet, mais vous pouvez faire un autre tableau. J'en connais ici sur le call qui ont plusieurs tableaux, par exemple un tableau de crypto-monnaie, un tableau de suivi de crypto-monnaie, un tableau de suivi, je ne sais pas, pour votre vie, comment gérer les enfants, qu'est-ce que... Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est des tableaux de vie. Et moi, je m'en sers beaucoup pour mon tableau, justement, d'objectifs. OK? Donc ça, c'est vraiment important. Voilà mon vision board, hein, pour ceux qui l'avaient pas vu. Euh, Mon vision board, c'est ça en fait. J'ai la maison de mes rêves qui est derrière, avoir une équipe de 500 personnes. Alors ça, je vais le modifier quand j'aurai 500 personnes. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais à avoir une équipe de 300 personnes. Et puis avant, j'avais à avoir une équipe de 100 personnes. Quand j'ai eu 100, j'ai passé à 300. Quand j'ai eu 300, bah là, je mets 500. Vous voyez un petit peu le truc? Il évolue mon tableau de vision. Mon billet d'1 million, là, il n'est pas là pour rien, celui-là. OK? Synergie, mon Audi RS3 dont je rêve et que j'aurai par le biais de Synergie, d'où le fait que Synergie soit là. Ma maison ici, je l'aurai sûrement par le biais de Synergie. Antares, être M12, arriver à 170 jours, ça, c'est mes objectifs. D'accord? Je sais pourquoi je me bagarre toute la journée et pourquoi je bosse dur, c'est pour ça. D'accord? C'est pour ça. C'est ce qui est ici. C'est pareil. Tous les jours, j'ouvre mon téléphone portable et je vois, oh, je l'ai devant les yeux, je sais pourquoi je me bats. Et ça, c'est super important, les amis. C'est ce qui va faire que vous allez atteindre vos objectifs et que vous allez réussir surtout. D'accord? Donc voilà, ça, c'est super important. Et ensuite, je voudrais clôturer du coup, le call. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Euh, Focus redit, laisse pas faire. Je n'avais pas vu. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport au MLM ou en général, vous pouvez activer vos micros et poser vos questions, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant?
N'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de questions bêtes. Non. Je peux continuer alors du coup. Parce que je vais terminer sur quelque chose de très important. Comment évoluer, comment devenir une meilleure personne et avec quels outils, quels livres audio il faut lire ou écouter. Je vais vous conseiller quelques livres qui sont juste incroyables et qui ont changé ma vie, parce que je peux vous le dire, ça a changé ma vie, ça a changé ma façon de voir les choses. Euh, Ouais, ça peut être pas mal aussi. On va essayer de trouver un moment. Et du coup, vraiment qui ont modifié, qui ont vraiment changé ma vie en termes de finances. Parce que pendant plus de 10 ans, j'étais à moins 900 sur mes comptes. Ok, donc, j'étais pas forcément la meilleure personne qu'il fallait suivre. Et aujourd'hui, bah, je suis en positif et de beaucoup. Donc, ce qui a fait que j'ai changé, bah, c'est ma mentalité. Ok, j'ai toujours acheté le nouvel iPhone, même sans argent, j'avais toujours le nouvel iPhone, j'avais toujours le nouveau Mac, j'avais toujours le nouveau. J'ai toujours aimé la technologie, j'ai toujours aimé les nouvelles choses. Donc, je me suis toujours foutu dans la merde à cause de ça. Et quelque part, c'était pas forcément bien parce que j'étais un pur produit de consommation. Alors moi, tu me faisais une publicité sur un truc révolutionnaire, bah, c'était pour moi. Tu vois, il fallait que je l'achète. L'achat compulsif. Bon, aujourd'hui, j'ai un petit peu changé. L'achat compulsif, maintenant, il est dans 3 mois. Tu vois, je me dis, je vais placer un peu d'argent, je vais gagner de l'argent et je vais l'acheter avec de l'argent gratuit. Voilà, c'est un peu différent. D'accord. Et c'est ce que je me dis pour la voiture, hein, l'Audi RS3, je pourrais déjà me l'acheter. Mais je me dis, non, je ne veux pas me l'acheter comme ça et la payer plein pot, je vais l'acheter avec Synergie. Ok. Bon, là, je rêve en ce moment tous les jours, mais il n'y a pas de quota pour les voitures. Bon, bah, tant pis. Quand j'en aurai un, je la prendrai. En tout cas, voilà. Sachez que, en tout cas, Synergie, je vais beaucoup m'en servir. Et je pourrais, du coup, vous apporter des résultats aussi de Synergie. Soit j'ai perdu, soit j'ai gagné. Mais j'aurais gagné. Du coup, voilà. Donc là, c'est important de comprendre on peut pas devenir une meilleure personne, on ne peut pas évoluer si on reste dans un mode de pensée qu'on a aujourd'hui. Et donc, le mode de pensée que vous devez avoir maintenant, c'est vous imaginer dans la vie que vous voulez être dans un an, la vie que vous voulez avoir dans 5 ans, la vie que vous voulez avoir dans 10 ans et la vie que vous voulez avoir dans 20 ans. D'accord? Ça, c'est super important. Euh, c'est comme si vous faites pas ça, si vous imaginez pas votre vie que vous voulez avoir dans quelques années, en fait, c'est pas compliqué. C'est comme si vous rentriez dans un taxi et que le taxi vous dit, bon, on va où? Bah, je sais pas, roule. Et on va passer devant un truc sûrement qui va me plaire. Non. Et là, vous n'arriverez jamais nulle part, puisqu'il n'y a pas de destination. OK? Donc, c'est la même chose. Là, il faut vous imaginer dans votre vie future, le plus précisément possible dans votre tête, limite en méditation. OK? Ça, c'est très important. Vous méditez pendant, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes. C'est pas non plus, je vous demande pas de faire des trucs de 3 heures. Mais pendant 20 minutes, vous vous imaginez dans la vie que vous voulez vraiment, avec l'argent que vous voulez, avec les objets que vous voulez, que ça soit n'importe quoi. Vous voulez 3 enfants, imaginez-vous avec 3 enfants. Vous voulez la femme de votre vie, le mec de votre vie, imaginez-vous avec cette personne, sans parler d'un visage particulier. Mais c'est comme ça que vous allez demander des choses à l'univers et que vous allez les attirer. Et surtout, mettez de l'émotion avec. C'est ce qu'on ne vous dit pas dans la loi d'attraction, dans le film Le Secret. Vous pouvez aller le voir sur YouTube, il est très bien. Mais on ne vous dit pas de mettre l'émotion qui va avec. Si vous pensez juste à votre voiture, voilà, vous ne vibrez pas forcément. C'est la loi de vibration qui va aller avec la loi d'attraction qui va faire que vous allez recevoir les choses. C'est ce que vous allez vibrer. Mais ça s'apprend. Comment le travailler? Comment vibrer? Comment être sur la même fréquence que l'objet que vous voulez? Si je veux une Audi R8, il va falloir que je vibre une Audi R8. Il va falloir que je fasse mes vibrations, qu'elles aillent en. J'ai eu ma grâce grâce à ce film. J'ai eu ma femme grâce à ce film. Eh ben, c'est magnifique, franchement. Voilà, eh ben, nickel. Et en tout cas, il va falloir vibrer sur la même fréquence que la chose que vous voulez. OK? Et plus les choses valent cher, et plus la fréquence elle est élevée. Mais pour augmenter votre fréquence, soit ça va être en phase de connaissance, soit ça va être par le biais comment dire, des émotions que vous allez avoir en pensant déjà aujourd'hui avoir votre objet et s'imaginer l'avoir déjà dans votre vision et vous imaginez l'émotion que ça vous porterait d'avoir ce truc-là, d'avoir cette personne, d'avoir cette maison, d'avoir cette voiture, d'avoir ce que vous voulez vraiment, d'avoir cet argent sur le compte en banque, ok, d'avoir les 10 sociétés que vous voulez ouvrir, d'avoir les 500 appartements que vous voulez. Ok. Donc voilà,
C'est ça qu'il faut faire. C'est ça le vrai secret, en fait, il est là. D'accord? C'est de s'imaginer que la vie qu'on veut, dans tant de temps, avoir des objectifs écrits dans tant de temps, ok, et de vibrer ces émotions qui vont avec. Et là, je peux vous assurer que si vous faites ça, tout va arriver. Voilà, tout va arriver. Et, euh, et très loin encore d'installation. Super, magnifique. Et du coup, c'est très important, les amis, ce que je vous dis. Il y a plusieurs choses qu'il faudra regarder sur YouTube et qu'il faudra écouter. Alors moi, j'ai Audible, hein, pour information. Audible, c'est 10 € par mois. OK? Et là, par contre, et là, par contre, par contre, Audible, c'est extraordinaire comme truc. Moi, je sais que j'ai essayé de lire, hein. On nous dit, si vous lisez, vous allez réussir. Quand vous allez apprendre plein de choses, vous allez réussir à vouloir lire. Non, ça marche pas. Moi, je n'aime pas lire et j'aimerais jamais lire et j'y arrive pas. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Donc, moi, je préfère les audios. En fait, moi, un audio, je me sens concentré, je m'assois, je ferme les yeux et j'écoute ce que le mec il dit. D'accord? Et j'arrive mieux en fait à retenir. C'est comme ça, je suis comme ça. Donc chacun avec sa façon de faire. Moi, je suis plus dans l'audio. Il y en a qui sont plus dans le bouquin, il y en a qui vont être en vidéo. Il y a plein de choses qui ne sont pas en vidéo par contre. Mais ça va être important. Super important. La première chose que vous allez aller voir, c'est le film Le Secret sur YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, alors je pense qu'ici quand même la plupart l'ont déjà vu, je pense. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir Le Secret. Ah, bah voilà, bah, Lucille, tu vas aller le voir. Donc, le secret, super, super important. C'est la base, ok? Donc ça, c'est vraiment... vous pouvez le lire aussi, hein, mais le film, franchement, il m'a mis la larme à l'œil. Mais voilà, merci, bah, toi aussi, ok. Mais moi, le film, il m'a mis la larme à l'œil. Et c'est impressionnant comment la loi d'attraction fonctionne. C'est juste hallucinant. Ça va vous apprendre la loi d'attraction. Du coup, le secret, ok? Ensuite, il y a une chose très importante qu'il faut comprendre, c'est la puissance de l'intention. Ok, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle la puissance de l'intention. Allez la voir. C'est très très puissant. Aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, je ne cherche plus de place sur Paris quand je vais sur Paris en voiture. Pourtant, putain, la plupart des gens vous diront, moi je galère à trouver une place sur Paris, c'est la folie, on n'arrive jamais à se garer dans Paris, c'est la merde. Et ben moi, depuis un an, je ne cherche plus de place quand je vais sur Paris. Pourquoi? Parce que je sais déjà qu'il y a une place à côté. Je la visualise. Je la visualise, la place. À côté, souvent je me dis, il y a une place juste en face de là où je vais. Je peux vous assurer, et j'en suis convaincu, parce qu'il faut en être convaincu. Il faut se dire, OK, il y a une place, elle est là, elle m'attend. Et si elle ne m'attend pas, et j'ai 99% des cas, j'ai la place qui est pas loin, en tout cas pas loin. Sinon, j'ai un mec qui se barre devant moi. C'est incroyable. Je vous jure que c'est vrai. Avant, je cherchais des places parce que j'étais toujours à dire, il n'y a pas de place sur Paris et à penser que j'allais galérer pour trouver une place. Forcément, si je pense que je vais galérer à trouver une place, bah, je vais galérer à trouver une place. Mais si je pense qu'il y a une place qui m'attend, bah, il y a une place qui va m'attendre. Et le secret, il est là. Et ça, c'est la puissance de l'intention. C'est super important. Oui, c'est la vidéo. Je l'ai la vidéo en plus. Mais elle est sur YouTube. Ça s'appelle la puissance de l'intention. Donc, allez voir ça. Et c'est très puissant, vous allez voir, puisque grâce à ça, vous allez pouvoir créer votre réalité. C'est aussi simple, hein. D'accord? Encore une fois, y a une phrase super qui régit ma vie depuis maintenant un an. C'est euh, qu'on pense positif ou qu'on pense négatif, dans les deux cas, on a raison. Et en fait, c'est ça. Si on part perdant, on va perdre. Si on part gagnant, il y a beaucoup de chances qu'on gagne. On peut perdre aussi, hein, mais il y a beaucoup de chances qu'on gagne quand même. Ok? Donc ça, c'est important. Partez quelque part dans l'optique que ça va marcher. La place, elle vous attend. Moi, je le fais beaucoup avec les places. Voilà, c'est mon truc. Voilà. Ou alors, quand je pars en retard, je me dis, ouais, je vais arriver en retard, il va y avoir la queue. Bah, même si je peux vous assurer que des fois, ça marche. Alors, bien sûr, si j'ai une route d'une heure à faire et que je pars 10 minutes avant, c'est mort. Mais si je pars, par exemple, 10-15 minutes en retard, eh ben, je me dis, je vais trouver un moyen pour arriver à l'heure. Je m'en fous qu'il y ait la queue. Ça ne me dérangera pas parce que je serai à l'heure. Je peux vous assurer que je trouve un... Et j'arrive toujours à le faire. Alors, bien sûr, dans des délais raisonnables, mais j'y arrive. Ça marche. Parce que je suis tellement convaincu que je vais arriver à l'heure que j'arrive à l'heure. Et des fois, je suis tellement convaincu, des fois, ça dépasse de 2-3 minutes, mais j'y arrive. Ok, donc ça, c'est important dans votre tête, déjà, d'être convaincu du truc.
Et ça va faire la différence. Ensuite, allez voir, et je vous le dis sur YouTube, très important, Kevin Trudeau. Kevin Trudeau, pour ceux qui ne connaissent pas, 33e ou 34e niveau des 3 plus grosses francs-maçonneries mondiales, ok, la Brotherhood, tous celles qui étaient des présidents américains, c'est les Skulls and Bones, il y en a plusieurs. Ok, il était maître maçonnique des 3 plus grosses dans le monde. Ok, donc 33e ligne, voilà, merci. Et donc, euh, ce gars-là, il a été mis en prison d'ailleurs par Trump, et entre-temps, il est ressorti. Ça y est, on a signé une pétition, il est sorti de prison. Mais parce que ce gars-là, il apprend la vie, en fait. Il y a 14 vidéos à regarder sur YouTube. Euh, je vous enverrai dans le groupe, hein, je vous enverrai dans le groupe la chaîne YouTube de Kevin Trudeau, Trudeau, pour ceux qui ne savent pas, Kevin Trudeau, qui est un Américain. Et ce gars-là va vous apprendre la technique comment attirer les choses dans la vie. Comment, mais dans la technique, ok, dans la pratique. C'est pas juste un film qu'on regarde sur la loi d'attraction. Là, il va vous dire comment faire. Et c'est ça qui est puissant. Ce gars-là, il a changé ma vie aussi. D'accord. J'ai mis en place ce qu'il explique. Ça a changé ma vie. D'accord. Voilà. Ça, c'est super important. Après, dans le système des habitudes, ok, dans les programmes neuronaux qu'on a dans notre cerveau, système des habitudes, je vous conseille de lire Miracle Morning, qui est le fait de faire une routine matinale, se lever à telle heure, faire toujours les mêmes choses, mais les bonnes choses, ok, quand on se lève le matin, et pas juste se rendormir, par exemple, qui n'est pas bon du tout. Et puis déjà, si on ne veut pas se lever dans sa journée, il faut savoir aussi que ça peut être un signe aussi qu'on n'a pas envie de passer notre journée dans ce qu'on va faire. Et donc, si on n'a pas envie d'aller au boulot, par exemple, c'est que ce n'est pas le bon boulot. D'accord? C'est qu'il faut changer. Voilà. Bon, ça, après, c'était une petite aparté, mais Miracle Morning, franchement, c'est une tuerie. Prenez cette routine, lisez ce bouquin, le Miracle Morning, là, je l'ai en audio. Franchement, c'est une tuerie. Et un livre qui va aller avec, c'est Avaler le crapaud. Pour ceux qui l'ont jamais lu, Avaler le crapaud. Pourquoi c'est Avaler le crapaud? Parce que j'aime bien le titre, il est génial. En fait, c'est faire d'abord les choses qui sont les moins plaisantes. C'est les choses qui vont vous rapporter de l'argent, d'ailleurs. Et les choses qui vont vous plaire, bah, ce sont les choses qui vont peut-être vous rapporter un peu moins d'argent. Donc, c'est commencer par les trucs de merde qui vont, je ne sais pas, par exemple, faire la liste de contacts. Peut-être vous allez vous y mettre un petit peu tous les jours. Et c'est chiant à faire. D'accord? C'est pas un truc super intéressant, c'est pas génial. Ok, on s'éclate pas à faire une liste de contacts. Bon, mais il faut le faire. Donc ça, faut le faire. Point à la ligne. Donc, on avale le crapaud et on le fait. Ok? Voilà, c'était dans cette optique-là. Et donc, il va vous apprendre comment faire les choses faire les choses les plus chiantes que vous n'avez pas envie de faire et comment les faire en premier. Et après, les choses qui sont plus plaisantes, qui vont peut-être pas forcément avoir un lien avec votre business et vous faire gagner de l'argent. Par exemple, regarder une série sur Netflix. Bon, bah c'est intéressant. Moi aussi, je le fais. Mais à faire après le travail qu'on a à faire. On est entrepreneur. Si on ne fait pas le travail qu'on a à faire, on n'aura jamais un patron qui va nous taper dessus pour faire le boulot. Si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui va vous dire de le faire. Donc, et moi, je ne serai pas là forcément pour vous dire faites le taf. Surtout que moi, je m'en fiche en vérité. Moi, je le fais le taf. Après, c'est à vous de le faire. Je vous apprends comment le faire. Vous lisez ces bouquins, ça va vous apprendre une certaine technicité. Et donc, ça va vous élever aussi en termes de personnes. Vous allez apprendre des choses. Quand on apprend des choses, on s'élève, on vibre un petit peu plus haut. Salut Swan, bisous. Ah oui, bah forcément, ouais. Et du coup, bonne soirée, bisous. Et du coup, ça va vous élever en termes de personnes et vous allez devenir une meilleure personne. C'est ce qui va faire aussi que vous allez réussir. D'accord? Une bonne organisation, c'est aussi, ça commence par là le succès, hein. Le succès, ça part d'une bonne organisation. Donc ça, c'est important. Euh, Ensuite, déjà quand vous aurez vu tout ça, quand vous aurez lu ou écouté tout ça, on en reparle, on en reparle. Si vous voulez, vous m'envoyez un petit message en privé et je vous réserve une petite surprise pour l'après, puisque quand vous avez vu Kevin Trudeau, normalement, vous êtes déjà très très bien informé sur les lois de la nature, sur les lois de l'univers. Ok? Il y a 14 lois dans l'univers. Là, vous serez bien déjà là-dedans. Ok?
Une fois que vous aurez étudié ça, j'ai une surprise qui va aller encore plus loin. Et c'est très, très, très puissant puisque c'est complètement ça qui a changé aussi ma vie. Euh, c'est dans les détails hein, qu'on devient bon. Et là, ça va apporter les détails de Kevin Trudeau. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Voilà. Donc, c'est le truc le plus puissant que je vais vous donner en termes de développement personnel. Mais d'abord, faites tout ça. C'est le truc le plus puissant que je vais vous donner en termes de développement personnel. C'est le développement personnel des présidents de la République, des sportifs de haut niveau. Voilà. Donc, c'est ultra puissant. Il y a pas au-dessus. OK. Maintenant, une dernière chose que je voulais vous dire aussi, pour ceux qui débutent dans le MLM, écoutez aussi, et je ne vous l'ai pas dit, écoutez aussi le comité de Murphy. Ah, c'est quoi cette connerie? C'est un truc complètement inventé, hein. Mais le comité de Murphy, je vous assure, lisez-le. Salut Kelly, bisous. Donc je crois qu'elle est déjà partie. Ok. Ah non, elle est là. Salut Kelly, si tu peux y aller. Bisous, bisous. Euh, du coup, super important le comité de Murphy, puisque ça va vous apprendre les 5 paliers, justement, qui nous empêchent d'aller au succès. D'accord? Qui commence par exemple le premier palier, il explique que c'est nos proches, ok, qui vont nous dire mais non, t'es fou, quitte pas ton boulot, t'es malade, ma propre mère. Je dis non, quitte pas la police, Rudy, t'es fou, quitte pas la police, t'es fonctionnaire. Ouais, maman, oui, d'accord, je suis fonctionnaire, mais je veux partir. Donc, voilà, les proches, les amis qui vont vous traiter de fou, qui vont vous limite dire mais attends, t'es complètement malade, faut pas faire ça, t'as la sécurité de l'emploi, t'as ceci, cela. Bon, aujourd'hui, dans la police, la sécurité de l'emploi, bon voilà. Euh, En plus, dans le CDI, alors maintenant, avec la loi El Khomri, la sécurité de l'emploi, elle est plus du tout ici. Donc, là, nous, en fait, ici, sur ce call et dans l'équipe, on se dirige vers la sécurité financière, la vraie sécurité financière. Ce n'est pas la sécurité de l'emploi. Là, on est dans la sécurité financière. Donc voilà. Donc c'est important. Le comité de Murphy, ça va vous apprendre comment passer outre à tout ça. Comment passer outre avec des images qui sont très bien faites, qui parlent de moutons et de vaches dans les prés, qui parlent de rhinocéros, qui traversent les prés justement et qui vont défoncer dans opportunité, hein, le mot opportunité, on va défoncer une porte, d'accord, il y a le mot porte, hein. Donc on ouvre une porte, on y va. Moi, une opportunité, comment t'arrêtes? J'ai défoncé la porte et j'y suis allé, hein. Je l'ai cassé même la porte, ok. Donc ça, c'est important. Cette mentalité et cette façon d'aborder les choses et d'aborder le fait que nos proches ne vont pas nous aider à y arriver, puisque eux-mêmes ne connaissent pas ce système. Donc, ils ne peuvent pas vous dire oui, vas-y. Ils ne pourront pas. C'est comme les enfants. Moi, j'ai des gens, des fois, ils me disent je vais demander à ma femme ou je vais demander à mes parents. Tes parents, ils font quoi? Mon père, il est boucher et ma mère, elle travaille dans la police. Ok, super. Demande à tes parents et puis tes parents, ils vont te dire de ne pas le faire parce que forcément, ils ne connaissent pas ce système. Donc, ils vont te dire non, reste dans le droit chemin et va chercher un travail et va passer un diplôme. Super, c'est génial. D'accord. Aujourd'hui, ma sœur, elle a fait. Je vous raconte un peu ma vie, hein, parce que j'ai envie, puis parce que vous êtes sur mon call en plus. Donc, je fais ce que je veux. Et du coup, j'ai ma sœur qui a fait une des plus grosses écoles de commerce d'Europe, le SCP, pour ceux qui connaissent. Elle a fait le SCP Paris, l'école de Raffarin, l'école de plein d'hommes politiques. Aujourd'hui, elle a une super place. Elle travaille 20 heures par jour. Génial. Et je gagne 4 fois son salaire en étant à la maison. Bon, voilà. Et c'était la première, donc elle est dans la finance forcément. C'était la première à me dire ouais mais Rudy, tu vas perdre ton argent sur les marchés, tu te rends pas compte, faut pas faire ça. Et puis c'est pas sûr le MLM. C'était la première aussi à me dire qu'il fallait pas que je quitte la police. Bon voilà. Aujourd'hui j'ai 4 fois, 5 fois son salaire alors qu'elle a un putain de poste. Voilà, c'est triste hein, mais c'est comme ça. Et elle veut pas me rejoindre. Bon un jour ou l'autre, quand elle en aura marre de bosser comme une esclave, et peut-être qu'elle viendra avec moi. Bon après, elle aime bien ce qu'elle fait, c'est un peu différent. Moi, j'aime plus ce que je fais, donc c'était différent aussi. Mais pour les gens qui aiment plus, qui aiment pas ce qu'ils font, c'est voilà, un revenu passif. Voilà, on fait rien quoi. On bosse un peu, mais on investit notre argent et ça rentre. Donc voilà, tout ça pour vous dire, euh, l'état d'esprit aussi, c'est beaucoup la réussite des gens. Si on va chercher la réussite, il y a beaucoup de chances qu'on l'ait. Si on n'est pas sûr de nous, si on doute, eh ben, formez-vous avec ce que je vous ai donné et vous allez voir que il y a plein de choses pour changer. Faites des affirmations positives. Là, je vous donne un petit peu de technique, mais faites des affirmations positives pour ceux qui ont des problèmes de confiance.
d'affirmation positive. Par exemple, j'ai confiance en moi, je prends les bonnes décisions quand elles s'imposent, je suis ceci, je suis cela. Jamais de phrases négatives. J'ai pas peur du vide. Ça, c'est pas bon parce que vous allez toujours avoir peur du vide. Ok? Faut se focaliser sur ce qu'on veut et non pas sur ce qu'on a peur ou sur ce qu'on veut pas. La plupart des gens se focalisent sur ce qu'ils veulent pas parce qu'on a peur d'un truc. Si vous prenez votre voiture et que vous dites, tiens, j'ai peur de faire un accident, j'en peux plus, j'ai trop peur de faire un accident, j'ai peur de faire un accident, vous pouvez être sûr que vous allez avoir un accident. Votre faute ou pas votre faute. D'accord? Quelqu'un qui vous rentre dedans, moi j'ai entendu déjà des amis me dire ça. On m'est rentré dedans, c'est pas de ma faute. Ah, mais tu pensais à quoi? Ben, en fait, je repensais à l'accident de ma mère. Voilà. Et donc, forcément, à un moment donné, on, c'est nous qui faisons nos situations. C'est-à-dire, si on pense mal, on va avoir de la merde. Si on pense bien, on aura des choses bien. Voilà, exactement. C'est tenter de leur chance, c'est exactement ça. Du coup, ça, c'est très important, le mindset. OK? Le mindset, l'état d'esprit. D'accord? On est des gagnants. On va chercher le succès. On tombe, c'est pas grave. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. OK? Donc voilà. Maintenant que vous avez tout ça, toutes les clés en main, bah, on y va, c'est parti. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis toujours sur le call là. Et puis, au pire, il y a le groupe, hein, de toute façon. Mais voilà, là, je vous ai tout donné, toutes mes connaissances. Euh, et puis, exactement, on attire le positif, on pense positif, on attire le positif. De toute façon, après, c'est pas compliqué aussi. On devient ce à quoi on pense. C'est pas compliqué, ça, c'est une très grande phrase aussi. On devient ce à quoi on pense et on est ce qu'on dit. Pensez à ça aussi. On est ce qu'on dit. Si on dit qu'on est nul, on sera nul. Si on dit qu'on n'est pas sûr d'un truc, bah c'est sûr, ça va pas marcher. Si on dit qu'on est sûr de quelque chose, ça va marcher. En tout cas, il y a de grandes chances que ça marche. OK? Et si ça marche pas ce coup-ci, c'est pas grave, parce qu'on sait que ça va marcher avec une autre manière de faire. OK? Donc ça, c'est important. D'accord? Thomas Edison, je vais vous le ressortir, vous le connaissez peut-être. C'est lui qui a inventé la lampe électrique. Bon, la l'ampoule électrique. Eh ben, Thomas Edison, il a fait 9 999 essais. Le 10 000 essais, il est passé. Je suis pas très sûr du nombre quand même, hein, parce que c'est ce qu'ils annoncent, mais moi, j'ai pas été vérifié. Mais en tout cas, il a fait un maximum d'essais, sauf qu'à chaque fois, quelqu'un l'a interviewé, il a dit, mais euh, pourquoi tu continues en fait? Il dit, mais en fait, j'ai pas échoué. J'ai trouvé 9 999 façons de pas faire marcher ma lampe électrique. Mais je trouverai. Et la 10 000e fois, ça a marché. Mais ce mec-là, s'il n'avait pas insisté comme ça, et ben en fait, on n'aurait pas d'électricité aujourd'hui. On n'aurait pas la lampe. Ou alors quelqu'un d'autre l'aurait fait. En tout cas, ça ne serait pas lui. D'accord? Donc, si vous insistez pas, si vous n'allez pas chercher votre succès, quelqu'un d'autre ira le chercher. Et ça, c'est important. Et tout le monde peut avoir accès au succès. Il faut juste le vouloir. Il faut juste s'enlever ces barrières qu'on a de se dire, je suis pas sûr, je suis pas bien, je fais pas les choses bien, je suis nul, je suis ceci. OK? Le mindset, l'état d'esprit, on est des gagnants et on va y arriver. Sur ce, passez une très bonne soirée, les amis. J'ai été content de vous faire cette formation et j'espère qu'elle vous a servi en tout cas et j'espère qu'elle vous servira. Et ouais, bah, super. Merci pour vos retours en tout cas. Et puis on va y arriver. On va tous y arriver ensemble et je vais vous emmener avec moi. En tout cas, moi je vais chercher le succès, c'est sûr. Et pour ceux qui le veulent, eh ben, on sera tous main dans la main et on sera en haut de la montagne ensemble. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. On est une équipe de toute façon. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Et puis, bah, on a le groupe hein, pour poser les questions, donc il n'y a pas de souci. Salut les amis. Ciao, ciao.